Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Le dimanche 11 juillet dernier, la journée mondiale de la mer a été célébrée à l'initiative de l'apostolat de la mer Stella Maris sur de nombreuses paroisses catholiques à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par une messe, dite en la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port, dans la commune de Trècheville. Elle a été présidée par le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, en présence de plusieurs autres prêtres. Et puis l'archidiocèse de Korogo s'est enrichi de 5 nouveaux prêtres le samedi 9 juillet dernier. La messe d'ordination qui s'est déroulée en la paroisse Saint-Jean-Bosco au quartier sinistré de Korogo a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, en présence de nombreux prêtres et fidèles. Le dimanche 11 juillet dernier, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port, dans la commune de Trècheville, les acteurs du monde maritime et portuaire étaient à l'honneur, ce à l'occasion de la Journée mondiale de la mer, célébrée chaque année par l'apostolat de la mer Stella Maris. La commémoration s'est faite au cours d'une messe présidée par le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, en présence de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le père Aka Amon Emmanuel, secrétaire exécutif national de l'apostolat de la mer. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. L'apostolat de la mer, aussi connu sous le nom de Mission de la mer Stella Maris, est une organisation caritative qui a atteint son centenaire dans le monde et existe en Côte d'Ivoire depuis 57 ans. Le dimanche 10 juillet, comme chaque deuxième dimanche du mois de juillet, appelé dimanche de la mer, une messe a été célébrée en la paroisse Saint-Antoine de Padoue de la cité du Port, sise à Trècheville. Elle a été présidée par le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, entouré de plusieurs prêtres, parmi lesquels le père Emmanuel Aka, secrétaire exécutif national de l'apostolat de la mer. Depuis quelques années, le Saint-Siège nous demande de célébrer tous ceux qu'on appelle les invisibles, ceux qui travaillent sur la mer, ceux qui ont une activité régulière sur la mer et dans les ports. Et aujourd'hui, donc, nous célébrons le dimanche de la mer, dimanche où nous prions pour tous les marins, nous prions pour tous les navigants, nous prions pour tous les personnels maritimes et nous prions également pour tous les gens de mer. Et ces gens de mer-là prennent en compte les familles des marins, les retraités et tous ceux et celles qui ont un lien avec l'activité portuaire et maritime. Après que le contexte de la célébration a été situé, elle s'est poursuivie normalement. Pendant l'homélie, tout en s'appuyant sur les textes du jour, le père Abécan a invité les fidèles à cultiver l'amour du prochain et à rappeler que Dieu, dans son infinie bonté, se fait toujours proche de son peuple. Après les rites eucharistiques, le père Emmanuel Aka a lu le message du préfet du Dicaster pour le service du développement, le cardinal Michael Zerny. Personne ne peut voir les milliers de navires qui voguent au-delà de l'horizon. Ils sont invisibles, mais ils existent bien, de même que les gens de mer qui travaillent à leur bord, non seulement en faisant tourner l'économie mondiale, mais en ayant aussi un impact direct sur la vie quotidienne de chacun de nous. La différence, c'est qu'étant invisibles, ils sont facilement ignorés. Or, nous ne devons pas les ignorer, car nous dépendons d'eux. Nous avons besoin d'eux. Une navigation sûre, la sécurité et la protection de l'environnement maritime reposent sur la bonne santé mentale des gens de mer. Par la suite, les membres du bureau de l'apostolat de la mer ont reçu la bénédiction. Le Dicaster qui s'occupe de tout ce qui est migrants, tout ce qui est justice et paix, de la formation intégrale humaine, qui nous invite à prier beaucoup pour nos frères et sœurs qui nous apportent beaucoup,
qui sont un peu les professionnels de l'invisible. On ne les voit pas, ils sont sur la mer. Alors c'est important de prier pour eux, de les soutenir et de faire en sorte que leur famille aussi vive heureuse. De faire en sorte que les gouvernants prennent de bonnes décisions. Parce qu'il y en a qui sont sur la mer, qui ne peuvent pas descendre sur la terre ferme. Alors c'est cet appel que nous lançons et aux dirigeants pour qu'ils comprennent que c'est les personnes humaines qui ont des droits, des devoirs, d'accord, mais qui ont des droits. Ces genres de rencontres sont à multiplier pour permettre aux autres de comprendre que les marins existent, qu'ils servent à la cause de chacun d'entre nous et qu'ils faillent aux besoins les aider, les assister. Parce que comme tout être humain, les marins aussi ont des problèmes, ont des préoccupations. Et tous ensemble, nous devons agir pour aller dans le sens de la résolution des problèmes qui sont posés aux marins. Je prends le message même du Saint-Siège par le cardinal Michael pour dire que tous ceux et celles qui ont le devoir d'aider tous les marins à descendre de leur navire pour décompresser, à ce que les décisions soient prises pour que ces personnes puissent avoir les autorisations nécessaires pour descendre et vraiment prendre du temps avec leur famille. Tout autre sujet à présent, le samedi 9 juillet dernier, son Excellence et Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, a ordonné 100 nouveaux prêtres en la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo. C'était en présence de plusieurs prêtres et fidèles du diocèse et d'ailleurs. Reporter d'images Serge Alain Thiémon, correspondant local. Commentaire Alex Bakobasso. Bonne nouvelle, le presbytérium de l'archidiocèse de Korogo s'agrandit. Prêtres, religieuses et fidèles étaient réunis autour de l'ordinaire du lieu. Son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, le samedi 9 juillet dernier à la paroisse Saint-Jean-Bosco au quartier sinistré de Korogo, endroit où il a administré le sacrement de l'ordre à 5 diacres. L'archevêque a entamé sa prédication en exprimant sa joie et celle des fidèles chrétiens venus nombreux dans la maison du Seigneur dédiée à Saint-Jean-Bosco, grand ouvrier de la moisson. À partir de l'évangile du jour, le prélat a fait ressortir l'urgence de l'envoi des ouvriers pour la moisson. Jésus, dans la parabole du semeur, laisse apparaître l'action de Dieu qui dévance l'action de l'homme dans l'histoire du salut. Monseigneur Bessi a relevé qu'avec Jésus, il y en a qui sèment en pleurant et d'autres qui moissonnent dans la joie. Et tout cela dans une communion parfaite entre le semeur et le moissonneur. Le mystère de Dieu ne vaudrait rien dans l'histoire du salut de l'homme sans la coopération de celui-ci. L'archevêque a invité les fidèles à être prêts à donner leurs enfants pour la vie consacrée, puis les a exhortés à collaborer avec leurs prêtres par leur générosité. La liturgie de la parole a été suivie du rite consécratoire. Au terme de la célébration, son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, a exprimé les sentiments qui l'animaient. Sentiment de grand bonheur parce qu'il n'est pas donné chaque année d'avoir des prêtres à Korogo. Et en avoir comme ça 5 en une seule fois, vous comprenez que c'est une grande joie que je ressens. Il a donné 5 prêtres, donc 3 diocésains, je ne veux pas dire 4 diocésains et un religieux salésien. C'est une grande joie et la moisson est tellement abondante qu'on peut ordonner 4, 5 prêtres à la fois. Ça met du baume au cœur. Nous avons des collaborateurs avec qui nous vont propulser la marche de l'Église. Cette édition d'information touche à son terme. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.